Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Quiconque a déjà fait du soudage a probablement fait attention à la pince de l'électrode, un mouvement maladroit et la tige change d'angle, voire tombe. Bien entendu, les soudeurs professionnels ne sont pas confrontés à de telles situations, mais un amateur souhaiterait quelque chose de plus fiable. Une fixation rigide de l'électrode permettra d'effectuer un travail de soudage qualitatif et précis. Quels sont les matériaux nécessaires? Un boulon, 35 mm, et un goujon, 70 mm, avec un filetage de 12, un écrou à longe, 25 à 30 mm, deux écrous ordinaires, écrou de fixation. Écrou à oreille, support en plastique, poignée latérale, du bolgar. Travaux préparatoires. La première chose à faire sur l'écrou à longe est de marquer le centre, après quoi nous le serrons dans un étau. À l'aide d'une perceuse ordinaire, percez un trou de passage. Le diamètre de la mèche doit être supérieur d'environ un tiers à l'épaisseur possible de l'électrode. 6 à 8 mm. Veillez à ce que la mèche soit strictement perpendiculaire à la nervure de l'écrou. Ensuite, nous serrons le boulon dans un étau et nous coupons le capuchon à l'aide d'un coupe-boulon. Soudez un écrou à oreille à cet endroit. La longueur du filet libre doit être au moins égale à la distance entre le bord de l'écrou long et le centre du trou. Dévissez la poignée d'un coupe-boulon, d'une perceuse ou d'un autre outil similaire non opérationnel. Le boulon intérieur se détachait facilement. Fixez-le dans un étau et alisez le trou pour notre goujon. Nous pouvons maintenant procéder à l'assemblage. Assemblage du porte-électrode exclusif et fiable. Vissez l'écrou large et le boulon avec une vis à oreille de manière à ce qu'il n'atteigne pas le bord du trou. Insérez ensuite l'ensemble dans la poignée et marquez visuellement l'endroit où l'écrou de fixation doit être visse. Après avoir tourné l'écrou double, et sur le côté oppose, reglaire l'écrou à la profondeur souhaitée. Nous fabriquons une bobine de fil allant au poste à souder et nous la serrons avec l'autre écrou, en utilisant deux clés à corne à cet effet. Placez le goujon avec le fil à l'intérieur de la poignée et le fixez enfin avec le double écrou à l'extérieur. Insérez l'électrode dans le trou et serrez le boulon à oreille avec un peu de force. Vous pouvez maintenant commencer à souder. Ce qu'il ne faut pas oublier. Tout au long des travaux, des outils tels qu'une perceuse, un bolgar et une machine à souder ont été utilisés. Tous nécessitent une attention particulière, car le non-respect des règles élémentaires de sécurité et la négligence des équipements de protection individuelle, gants de travail, lunettes, masques de soudure et combinaisons à manches longues en matériaux incombustibles peuvent entraîner des blessures, parfois très graves. Essais. Après avoir effectué des essais de soudage, je peux affirmer en toute confiance que notre support fait maison est un substitut à part entière des analogues industriels. Il fixe l'électrode de manière fiable et, en cas de collage, il est assez facile de la détacher de la surface à souder, dans la poignée. De l'usine, l'électrode sort souvent de la pince et reste soudée à la pisse. Le seul inconvénient est que la poignée est en plastique, bien qu'elle soit solide. Lors d'un travail continu, il y a toujours un échauffement et la poignée peut se déformer. Pour le reste, il s'agit d'une excellente poignée, qui ne coûte que 3 écrous et 2 boulons.